Aurélien, Quoi? l'an passé, Mathis t'avait offert une bague connectée, mais tu lui avais tourné le dos. Ouais. Et je comprends, elle était remplie de fonctionnalités, de technologie, et toi, ce que tu cherches, c'est la simplicité. Enfin, tu me comprends. Je n'aime pas la tech. Allez, viens avec moi, Aurélien. Je t'emmène au cinéma, on va profiter des choses simples ensemble. Dirige-moi. Tu peux ouvrir les yeux. On est dans le studio là, qu'est-ce que c'est? Mais je t'ai ramené un projecteur, c'est 4K, il y a Netflix et ça coûte même pas 100 €. Mais c'est nul! En plus, l'écran il est accroché à un pied et à Matisse, c'est n'importe quoi! Mais oui, mais c'est pas cher, Aurélien, c'est vite rentabilisé, ça coûte que 100 €. Oui, mais c'est nul! Et en plus, il n'y a même pas de popcorn! Je pars avec Matisse. Au moins ta bague avait le NFC. Let's go. Avoir un vrai cinéma sans bouger de chez soi pour moins de 100 €, c'est ce que promettent ces projecteurs sur Amazon. Il y a plein de bonnes reviews, donc a priori, on va pas être déçus. Sortez les popcorn, on va tester tout ça pour vous. Des petits projecteurs pas chers, il y en a de partout, sur Amazon, AliExpress, on voit des pubs TikTok dans tous les sens. Du coup, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a commandé 4 projecteurs à moins de 100 €. En tout cas, ils ont plein de promesses hyper intéressantes. Aurélien, c'est parti. Allons voir d'abord les fiches produits. On commence avec le premier, c'est le Yotong Mini Projector. Et il est petit, hein. Franchement, ça peut être pratique pour quelqu'un qui veut justement un petit projecteur, donc ça c'est intéressant. Et en plus, il est aussi petit que son prix parce qu'il coûte seulement 51 €. Et donc, il nous promet, selon le titre en tout cas sur Amazon, du 1080p Full HD, ce qui est suffisant pour du Netflix. Hein. Et c'est compatible aussi iOS, Android, Fire Stick et PS5. Pas mal. Et une classe énergétique A+++. A++++. C'est bien ça. Et en plus, il est bien noté. On est à 4,2 étoiles sur 5 pour 3520 avis. Donc là, moi, j'ai vraiment hâte de le tester parce que 50 €, c'est pas cher hein, pour le coup. C'est vraiment très abordable. L'HDMI est compatible bon, avec tout ce qui supporte l'HDMI. C'est marketing, ça. La Switch, la Xbox, il y a tout. Alors là, on a une petite image qui compare justement, ils disent qu'il est meilleure qualité qu'un projecteur 480p. Donc là, ils promettent du 720p, donc pas exactement le 1080p qui est indiqué dans le titre. Pourquoi ils mettent ça alors? Parce que l'HDMI, à mon avis, accepte du 1080p, mais le projecteur en tant que tel diffuse en 720p. On ira tester, on ira tester. On va tester, voir justement ce que ça donne, est-ce que c'est suffisant. Et ils disent que c'est un écran jusqu'à 120 pouces. C'est énorme. C'est beaucoup plus gros que n'importe quelle TV vous pourrez acheter. Et puis évidemment, vous avez tout ça dans un format extrêmement petit. Pour le deuxième projecteur, maintenant, on monte un peu en prix. On est à 76 €. Et là, la grosse différence qu'on va avoir, c'est qu'on peut connecter directement en Wi-Fi et en Bluetooth. Et c'est le Top Pro. Top Pro. Il est top alors. Il est trop top. Top trop, il est vraiment trop top. Ah. Et là, pour le coup, il nous annonce de la 1080p, 1000 lumens et Non, compatible. 10 000 lumens. Non. 10 000 lumens. C'est énorme, 10 000 lumens. Il est vraiment trop top. Compatible à iOS et de nouveau PS5, bien entendu. Oui, Android, TV Stick, HDMI, tout ce qui prend un HD. Et puis les images marketing, bon là, ils montrent que la qualité est incroyable. Bon, ok, on verra bien. Combien de pouces ici? Et on parle jusqu'à... 100%. Il parle jusqu'à 100%. Il est vraiment trop top. Résolution native, 720 pixels. Ah, lui aussi, du coup. Il a l'air pas mal, hein, celui-là, pour le coup. Prochain projecteur, on est toujours chez Top Pro et c'est celui-ci. C'est toujours trop top. Hein. Design beaucoup plus sympa, par contre. Très sympa, il est très joli. Avec la petite lanière comme ça en simili-cuir. Le petit côté métallisé. Alors... c'est du plastique, mais il a l'air pas mal du tout. Et alors, qu'est-ce qu'il nous annonce? Déjà 4,5 étoiles sur Amazon pour 1200 avis. Des bien meilleurs avis que les autres. 15 000 lumens, donc encore plus lumineux visiblement. Moi, 15 000 lumens, j'y crois pas trop. Du Wi-Fi 5G, du Bluetooth, du support du 1080p encore une fois, mais on voit dans les specs que c'est du 720p en réalité. Donc vous pouvez brancher une source 1080p, mais ça affichera en 720p. Et on est à 80 €, moins 20 € de coupon, donc 60 €. Et il a une mise au point automatique, celui-là comparé aux autres. Oh, celui-là a l'air incroyable. Ça peut être vraiment pratique, parce que les autres, vous devez un peu régler par vous-même. Alors celui-là, franchement, moi, il m'intrigue trop. J'ai envie de savoir s'il est bien. T'imagines s'il est vraiment bien pour 60 €? Et enfin, le dernier, c'est le plus cher. Il coûte maintenant 100 € quand même. Hein. 1 centime près. On est juste en dessous du budget qu'on a indiqué et c'est évidemment une copie un petit peu de Samsung en fait. Carrément. Ils se sont pas gênés, quoi. C'est le Xuanpad. Donc celui-là, on va voir si c'est un petit peu la même chose. Alors selon les specs, Electric Focus, donc il focus automatiquement. Ça c'est déjà plutôt un bon point. 1080p de nouveau. Android, tout le tralala. Wi-Fi 6. Oh, et Wi-Fi 6. Et une correction verticale automatique. Waouh. Ils disent pas trop les specs, donc vous savez. Ah, là, ils disent 1080p. Hein. On parle pas de 720p ici. C'est peut-être un vrai 1080p celui-là, du coup. Hein. J'ai vu aussi du coup, là, 1080p et regarde, 720p. Ah non, par rapport aux autres. Aux autres. Ça prête à confusion. Ils disent, par rapport aux autres 720p,
Nous, on fait de la 1080p. Là, franchement, je suis intéressé. Et puis le design rotatif, moi, j'aime beaucoup ça. Tu vois, genre, tu peux vraiment l'adapter automatiquement, pointer vers le mur comme il faut. Mais ce qui est pratique, c'est que tu peux à tout moment projeter au plafond même. Ça, c'est pratique. Ça peut être pratique. Bon, sortons les popcorn maintenant. Allons tester ces projecteurs pour voir s'ils sont bien. Peut-être qu'on aura des surprises. Ouais. Bah, t'as tout mangé? On passe maintenant au test des projecteurs et on est dans une belle chambre. Oui, on est dans une petite chambre, on a un petit écran de projection comme vous pouvez voir. On va d'abord tester dans des conditions optimales en éteignant toutes les lampes parce que forcément, si vous avez la lumière du soleil, c'est pas parfait pour un projecteur. Donc, let's go. On est parti, on s'installe. On va s'installer. Hein. On y va? C'est parti? Allez, let's go. On commence donc par le Yoton et on va aussi l'utiliser pour illustrer un principe très important, c'est le réglage de votre projecteur, la distance que vous allez mettre par rapport à l'écran, même la hauteur. Il y a certains principes qui sont toujours sur tous les projecteurs, par exemple le focus. On a aussi le réglage du trapèze. Donc ça, si votre projecteur est trop bas par rapport à l'écran, vous pouvez faire un petit peu des réglages. Donc on va l'allumer. Donc là, par exemple, il est juste sur une surface plate et comme tu peux voir, c'est pas optimal là, on n'est pas encore assez bien. Il y a différents réglages, tu vois, il y a des petites molettes ici. Donc il y en a une, c'est pour le focus, ça se voit là, hein, clairement. Là, c'est flou. Voilà, et si on le met bien, là c'est pas, voilà, là c'est bien. La deuxième molette, c'est pour le trapèze. Donc là, tu vois, hein, ah, tu peux ajuster quoi. Voilà, donc ça permet de tout simplement, s'il est trop bas, de justement essayer un peu de compenser le fait que tu l'orientes vers le haut comme ça. Hein. Okay. Je fais ça. Et hop, je peux compenser, maintenant l'image est droite. Mais le problème avec ça, c'est que tu peux le voir, en bas c'est flou, au-dessus c'est net. Donc le trapèze, ça peut être bien pour faire un petit 1 degré ou 2 degrés de réglage, mais tu l'utilises pas à fond. Parce que si tu utilises à fond, c'est flou quoi. C'est trop flou. Donc moi ce que je vais faire, c'est juste prendre une boîte ici. Et le ré aussi. Là on est déjà beaucoup mieux. Mais là on est bien hein. On n'est pas trop mal. Bon, on se regarde quoi comme film, Aurélien? On peut se regarder une petite vidéo YouTube, non? Là, on vient de mettre une petite vidéo YouTube et déjà, en termes de qualité, on voit les pixels. Alors, moi, je le vois directement. Après, ça fonctionne. Il n'y a pas de lag ou quoi. Ça tourne. Ça tourne plutôt bien. Mais ils disent 1080p sur la page, mais c'est juste, il peut accepter un signal 1080p, mais le projecteur en tant que tel nous donne l'image 720p. Et 720p sur un écran de cette taille-là, qui est très gros. Tu vois les pixels. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est la qualité des haut-parleurs. Parce qu'à mon avis, à 50 €, les haut-parleurs sont éclatés. C'est la mode en ce moment, les mousses en silicone. Mais là, c'est de la mousse toute faite, ça évite qu'il y ait de la résonance. Ouais, non, c'est pas trop ça. Ça sature. Je vais enlever parce que honnêtement... Ça sature. C'est pas que ça sature, mais on dirait le haut-parleur d'un téléphone. Tu vois. Maintenant, je propose qu'on teste le temps de réponse, la latence. Est-ce qu'on lancerait pas un petit jeu? Ah oui, ça peut être intéressant, vas-y. En vrai, il y a un vrai kiff à jouer avec un projecteur. Ça fonctionne. C'est un sacré écran. C'est beau. C'est grand, quoi. La qualité est bonne. Par contre, moi, je sens la latence, je suis désolé. Tu sens la latence? Ah ouais, je suis désolé, je la sens direct. Mais je m'attendais pas à ce que la latence soit quand même aussi basse. Il y a des TV avec plus de latence que ça. C'est vrai. Franchement, il y a des vieilles TV pourries. Tu vois quand même les bords des écrans, les quatre coins sont un peu plus flous. Ça, c'est un problème avec tout ce qui est objectif et tout. C'est normal. Et c'est surtout aussi un problème sur des trucs de moins bonne qualité. Donc là, si tu as un jeu avec beaucoup d'interfaces sur les côtés, ce serait pas trop ça. On est passé sur FIFA pour voir un petit peu ce que ça donne avec un jeu justement où les éléments sont beaucoup plus petits et là... C'est désagréable. Il y a beaucoup de latence? Il y a beaucoup de latence. En fait, quand je veux faire une passe, je sens qu'il y a un petit décalage, quoi. Ok, là, c'est pas ce qu'il y a de plus plaisant. Aussi, le problème, moi, que je vois, comme les éléments de l'interface sont souvent sur les côtés et c'est là où c'est un peu plus flou, c'est pas hyper net non plus, quoi. Honnêtement, ce projecteur, il passerait pour regarder une petite vidéo YouTube ou un petit film. Mais pour du gaming, franchement, moi je trouve que c'est pas du tout efficace. Puis il y a trop de latence, c'est pixelisé, et en plus t'es nul. T'as vu? Non mais c'est la latence, c'est la latence. C'est la latence. Allez, on passe au prochain. Là maintenant, on est passé à des conditions plus réelles. Donc si vous avez par exemple juste une fenêtre qui fait un petit peu de lumière sur votre projecteur, et honnêtement... c'est une catastrophe. C'est pas... On voit rien. Là, on est dans l'interface de la console, et on n'arrive même pas à sélectionner le jeu. Ouais. Donc ce projecteur est en fait inutilisable au jour. Oui, il faut vraiment être la nuit pour en profiter. Donc si vous avez la moindre petite lumière du jour, une petite lampe de même d'une pièce, il faut l'éteindre. Donc là, pour moi, c'est assez bof. C'est pas mal pour 50 € quand il y a obscurité totale. Mais ne vous attendez pas à faire du gaming, ne vous attendez pas à l'utiliser en pleine journée. Il n'est pas polyvalent. Il n'est pas du tout polyvalent. On teste maintenant le deuxième projecteur, il a une fonctionnalité en plus, c'est qu'il y a le Wi-Fi 5G. Donc on peut tout simplement faire du screen mirroring, sauf que
ça fonctionne pas du tout. On a juste le son, on n'a même pas la vidéo. C'est une catastrophe, ça fonctionne mais pas du tout. On a essayé toutes les plateformes, il n'y a que le son qui fonctionne. On va le brancher à l'HDMI. Ouais, je pense que c'est mieux. Oh là là, c'est pire qu'avant. C'est pas très... C'est une catastrophe. Moi, j'ai l'impression que c'est pire qu'avant. Comparé à l'autre, on a fait un peu exprès. Il est au même endroit, vous pouvez voir que l'écran paraît plus petit. C'est parce qu'il requiert d'être plus en arrière. Donc, c'est vraiment pas pour un petit endroit, ce projecteur-là. La qualité sonore n'est pas améliorée par rapport à l'autre. Il est 2 fois plus gros, le son est le même. Et en plus, il fait plus de bruit. On va peut-être lancer juste une vidéo YouTube pour voir déjà ce que ça donne. Oui, oui, oui. Oh, les couleurs. Les couleurs, t'as vu aussi? Oh, c'est horrible. Oh non, non, là, ça va pas du tout. Oh, les couleurs, on dirait qu'on est malade, on est rose. C'est... Le premier à 50 balles avait des couleurs qui étaient plutôt respectables, mais là, c'est dégueulasse. Je me demande ce que ça donnera au niveau gaming, mais la couleur est tellement dégueulasse, j'ai même pas envie de voir un jeu là-dessus. Alors là, FIFA, à mon avis, le gazon, il est bleu. Par contre, je remarque directement, il y a moins de latence. Ah ouais, là, tu le vois direct, essaye. En vrai, oui, la latence est un petit peu meilleure, donc ma foi, l'image est pas très belle au niveau couleur, mais au moins, il y a moins de latence, donc ma foi, tu te dis peut-être qu'en échange d'une moins bonne qualité, il y a moins de latence. Faut faire des concessions. Ouais, mais quand même, non, les couleurs sont trop dégueulasses pour moi. L'autre encore, tu te dis, il est petit, il est pas cher, ok. Ouais, en fait, il est pratique. Tu pourrais le prendre avec en vacances ou quoi. Mais celui-là, Celui-là, non, c'est juste... il a aucun point positif. Et pour ceux qui se demandaient toujours ce que ça donne, ça paraît un peu plus lumineux, mais c'est parce que l'image est plus petite, donc il y a plus de luminosité concentrée. Donc si on le recule comme l'autre, c'est exactement la même chose, on voit presque rien. Donc basiquement, c'est de la merde. Toujours chez Top Throw, on passe au projecteur qui est à 15 000 lumens. Alors ça, j'ai envie de voir parce qu'à mon avis, il est bien meilleur et surtout, il a l'air beaucoup plus moderne. On l'a branché, on l'a mis en place un petit peu. Alors c'est exactement la même interface que l'autre. On a essayé le mirroring déjà, c'est inutilisable. Donc là, toutes les promesses d'utiliser YouTube, Netflix et tout ça, c'est la même chose, c'est zéro. Il faut brancher absolument quelque chose. On va mettre directement sur l'HDMI la PS5, comme ça on peut voir ce que ça donne. Même petite vidéo YouTube d'abord. Déjà, les couleurs sont meilleures. Les couleurs maintenant sont meilleures. C'est pas incroyable non plus, mais là, ça devient acceptable selon moi. On le voit avec ici Simon Puech. Déjà, on voit que la lentille est de meilleure qualité. Alors, ça reste sur du 720p, attention. On a moins ce flou sur les coins, donc c'est quand même plus agréable. Et qu'est-ce que ça donne au niveau son? L'occasion est trop belle. Vos médecins aujourd'hui encore vous ont regardé avec un air de défaite. Oh, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Vous n'en aurez plus pour Les autres, c'était le son pour moi, les autres, c'était inutilisable. C'était vraiment même limite pire qu'un téléphone. Là, ça devient un son utilisable. C'est meilleur qu'un smartphone. Ça dépanne. Oh, sur FIFA, de nouveau, on voit les pixels, c'est horrible. La qualité est vraiment pas bonne. Mais les couleurs sont meilleures. On n'a pas, comme sur l'ancien projecteur, le terrain qui est radioactif, quoi. Ça donne quoi en latence? Là, ça passe encore. Je pourrais taper une petite game, quoi. Après, il était mis en grand, 15 000 lumens sur la fiche produit. Ça, franchement, j'ai un doute. Je te propose qu'on allume pour voir si on voit encore quelque chose. On a ouvert les rideaux et franchement, c'est la même chose que les deux anciens projecteurs. Alors là, les 15 000 lumens, j'y crois, mais pas du tout, quoi. Mais pas du tout. Si vous êtes de nuit, c'est génial. Si vous pouvez fermer tous les rideaux, il fait assez sombre, c'est génial. Mais dès qu'il y a moins de petites sources de lumière, juste abandonnez tout espoir de pouvoir l'utiliser. Pour moi, il respecte sa promesse de vendre d'être un justement projecteur transportable avec la petite poignée. Tu le mets vite fait à un endroit, il te donne une image potable, il te donne un son potable pour regarder quelque chose. Peut-être faire un petit Mario Kart ou autre chose, ça va. Donc moi je dirais, c'est le premier où je suis en mode, ok peut-être. Mais garde espoir Aurélien, il nous reste un projecteur, celui à 99,99 centimes. Je propose qu'on le teste parce que peut-être que celui-là va enfin nous surprendre. Peut-être qu'il va même arriver à concurrencer le Samsung qui copie si honteusement. Pour 6 fois moins cher, j'y crois pas trop. Non, non pas du tout. Le dernier projecteur le plus cher qui ressemble au Samsung Freestyle, alors qu'il coûte quand même 6 fois moins cher. Pour le coup, on l'a allumé et il y a déjà Android TV. Ça c'est cool parce qu'on a déjà toutes les applications, on n'a pas besoin de plateforme supplémentaire. Après il faut tester quoi. Est-ce que ça fonctionne réellement? On va voir. On va aller connecter le Wi-Fi et on va essayer de lancer YouTube dessus pour voir ce que ça donne. On va aller sur YouTube. Est-ce qu'on va pouvoir regarder une petite vidéo YouTube? Quand même. J'espère. Ça lag. C'est lent. C'est pas trop ça. Oh là. Allô? Oui. Ah. What? Regarde toutes les vidéos sont Je suis rose. Je suis rose. Mais regarde, les lumières blanches sont horribles. Le projecteur vient, enfin c'est une catastrophe. On va s'arrêter là avec ce projecteur.
C'est pas possible. C'est une copie honteuse de Samsung pour vendre, faire croire que c'est aussi bon que le Freestyle de Samsung, alors que non, pas du tout quoi. Après, tu peux faire ça. Waouh, ouais. Nice, c'est plus beau au plafond en vrai. J'ai même pas envie de tester un jeu parce que pour moi les couleurs sont tellement dégueulasses, ne jouez pas à un jeu là-dessus, ne regardez rien, n'achetez pas ça. C'est 0 sur 10. Et la luminosité, je suis sûr qu'au niveau... Bon, on va quand même allumer la lumière. Allez, allumons la lumière. Là, c'est la même chose. Je le mets un peu plus loin pour juste tester, mais... C'est la même chose. On dirait qu'ils ont tous à peu près la même luminosité. Il y a peut-être des petites différences, mais pour moi, c'est exactement la même chose. Donc, franchement... Parmi les 4, c'est le pire. Ça, c'est vraiment de l'arnaque pour moi. Pour moi, c'est vraiment de l'arnaque aussi. Maintenant, on vous propose quand même de voir ce que ça donne un projecteur qui est censé être meilleur parce que Nadiro nous a fait une recommandation. Il a fait pas mal de recherches pour essayer de trouver justement le meilleur projecteur d'entrée de gamme. Et moi, je suis curieux de voir ce que ça donne par rapport à ceux qui sont vraiment pas chers. Il est par contre un petit peu plus cher, vous avez le prix affiché à l'écran, mais je pense que ça vaut la peine des fois de mettre un petit peu plus d'argent pour un truc qui devient potable. On est maintenant sur la reco de Nadiro avec son vidéoprojecteur, donc le Wambo X5 qui coûte 200 à 250 €. Et déjà, on le voit directement, la qualité est bien meilleure. Il n'y a pas cet effet de flou sur les côtés, donc la lentille est meilleure. Et surtout, on est enfin sur de la 1080p. Oui, c'est beaucoup plus net. Aussi, on a coupé le son, mais le son est bien meilleur aussi. Ah oui, ah oui. Ça sature pas, il y a des basses, c'est agréable. On pourrait clairement regarder un film sans problème. Oui, et on était juste à 14 ici au niveau du réglage du son, on peut aller bien. Et surtout la luminosité, moi j'ai hâte de voir avec le jour, mais c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus vif, les couleurs sont meilleures. Pour moi, je vois l'intérêt de mettre un peu plus de budget, tu vois. Aussi, un autre avantage avec le Wambo ici, c'est qu'il a un système d'autofocus automatique. On va s'amuser à vraiment le bouger pour qu'il fasse le focus. Voilà. Vous voyez, une image apparaît. C'est génial ça. Et on entend le petit moteur travailler. Et hop, dès qu'il a détecté que c'était focus, c'est bon. Et en plus, l'OS, regardez, il est hyper moderne, il fonctionne super bien. Ah oui, c'est réactif. Hein. On est sur un produit de qualité, quoi. Ça fonctionne. Franchement, je suis impressionné pour le prix. On va mettre la PS5. Lance-moi une petite game, Aurélien. Et les couleurs et là, on voit les détails un peu dans le gazon. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement. Ah oui, c'est beaucoup plus réactif. Hein. Le temps de réponse est bien meilleur. Ah oui, non, là je prends du plaisir. Pour moi, là, on est vraiment passé de... Avant, c'était passable. Là, c'est maintenant une expérience qui est agréable. Tant que vous gardez peut-être les lampes éteintes, bon, on va le voir après. Pour moi, ça remplace clairement une télé. Surtout qu'une télé à 200 €, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, elles sont pas très bonnes. Ok, allumons les lampes. Pour le coup, il est beaucoup plus lumineux. On voit directement la différence. On a beaucoup plus de lumen. Et là, je pourrais utiliser sans problème le projecteur. Ouais, là, on voit réellement ce qui se passe en haut à gauche. Alors oui, évidemment, on perd en qualité à cause du soleil, mais tenez compte que beaucoup de projecteurs, ce sera le cas. Mais on arrive à quand même voir ce qui se passe et c'est ça le plus important. Ah non, ça fonctionne bien. Fermez quand même vos rideaux. Mais là, au moins, s'il y a un petit rayon de soleil qui apparaît d'un coup, vous pourrez utiliser là l'autofocus, encore une fois, t'as vu? Il est génial ce projecteur. Du coup, est-ce que c'est possible d'avoir une expérience cinéma chez soi pour moins de 100 €? Clairement pas. Non, là, il va falloir clairement investir un petit peu plus si vous voulez avoir quelque chose qu'on pourrait qualifier de déjà un petit peu plus cinéma, comme par exemple celui que nous a recommandé Nadir qui, moi, m'a plutôt bien impressionné pour 200 €. C'est un bon plan. Voilà, du 1080p, c'est pas exceptionnel non plus comparé à la 4K, mais c'est suffisant. Le son est pas mal, l'interface est moderne. On commence déjà à avoir une petite expérience cinéma ici. Mais par contre, si vous voulez avoir un petit projecteur pour vite fait dépanner, regarder un petit film, une petite vidéo YouTube avec des amis, ce genre de projecteur, celui-là en particulier, ça dépanne et c'est vraiment pas cher. Et pour tout fan de cinéma qui se respecte, on sait aussi que l'image c'est juste une partie de l'expérience, le son c'est l'autre partie. Donc achetez aussi un projecteur qui a une sortie audio qui est potable parce que sinon vous allez juste pas avoir un bon son. Et achetez aussi un bon système sonore derrière. Ce qui va rajouter du prix, mais bon, vous voulez une expérience cinéma, ça fait partie de ça. Bon, par contre, toujours pas de popcorn là-dedans. Là. Bon, on va se faire des petits popcorn. Ouais, allez. Un petit cinéma. On se fait un petit cinéma. Avec quel projecteur? Celui de Nadir. Merci Nadir. Merci Nadir.